Alors écoutez, je suis Alexandre Kowalski, donc je suis rentré chez Yamaha Motor France en 96 chez Yamaha, donc j'ai eu l'occasion de faire pas mal de choses dans l'entreprise, notamment du commercial. J'ai été à la fois commercial sédentaire, ensuite je suis passé commercial sur un secteur, donc ce qu'on appelle chez nous responsable de secteur, et puis ensuite je suis passé à la presse et à la compétition. Donc Jean-Claude Ollier à cette époque-là m'avait appelé à ce poste-là. Donc voilà, pour superviser un petit peu les relations presse et puis toute la partie compétition de Yamaha Motor France qui a toujours été très impliquée dans le monde du sport. Et nous avons toujours considéré que la compétition faisait vraiment intégralement partie de l'animation du marché. Et donc on a toujours travaillé là-dessus. Ensuite, à partir de la presse compétition, on m'a rajouté le marketing. Et puis après la publicité, les événements, les salons, le parc presse, et puis le développement des produits, ce qu'on appelle chez nous le product planning, donc qui a trait, je dirais, à toutes les évolutions donc aux produits de la gamme, que ce soit moto, quad ou autre. Donc voilà, c'est un parcours que j'ai fait durant pas mal d'années avec Jean-Claude Olivier, ensuite relayé avec Eric de Seine, qui m'a permis voilà, de m'épanouir dans ce job et dans cette entreprise, dans cette marque. Et donc je suis aujourd'hui directeur communication, compétition, marketing de Yamaha Motor France. Aujourd'hui, je dirais, c'est à la fois des relations presse, donc nous organisons régulièrement des présentations presse. Donc là, je suis là pour je dirais, faire ces relations avec les journalistes, promotionner le produit, argumenter le produit, essayer également. Après, il y a toute cette notion de salon, d'événement, parce que c'est vrai que Yamaha Motor France a toujours été un acteur, je dirais, je me permettrais de dire dynamique sur le marché français, parce que c'est vrai qu'on est dans le cadre, on va dans le cadre de beaucoup d'événements, beaucoup de salons. Ça passe par le salon de Paris, en passant par le Grand Prix de France, en passant par les 12 heures de Pont-de-Vaux ou l'enduro du Touquet, etc., etc. Donc on a également des journées de roulage que l'on fait avec nos clients, alors que ce soit piste, que ce soit quad, que ce soit voilà, que ce soit jet également, moteur hors-bord, parce qu'on est également distributeur de ces produits-là. Et puis ça passe par je dirais, la gestion du parc presse, parce que c'est vrai qu'on a un certain nombre de véhicules et chez nous et chez Joël Bontou, qui lui supervise la partie quad, où là bon, je suis là pour un petit peu faire l'orchestre, entre guillemets, au niveau des différents parcs. On a également une partie marketing, parce que c'est vrai qu'il ne faut pas oublier qu'on a quand même un réseau de concessionnaires, donc principalement des concessionnaires exclusifs, qui distribuent nos produits, et donc il faut leur fournir des outils, que ce soit de la PLV, que ce soit des circulaires réseau, que ce soit des programmes. On est là aussi pour envoyer, pour animer le réseau de concessionnaires. On est là pour relayer également la politique commerciale de notre service commercial, parce que c'est vrai qu'on a toujours placé chez Yamaha Motor France le marché au cœur de l'entreprise. Et en fait, les services autour, que ce soit la comptabilité, la finance, le marketing, l'informatique, les pièces détachées, les accessoires, ce sont des périphéries au commerce. Donc, et en fonction du rythme de l'activité et de la saison commerciale, on est là un petit peu pour apporter notre soutien à cette politique commerciale. Donc, je m'occupe de toute la partie marketing en collaboration bien sûr avec des personnes qui sont en charge plus dédiées à cette fonction-là. Et donc voilà, puis alors après je dirais qu'il y a toute la partie réseaux sociaux, Facebook, site internet, où là voilà, j'ai la responsabilité également de travailler sur un petit peu l'animation du site internet de Yamaha Motor France. Mon modeste parcours, je dirais, mais c'est vrai que oui, le Touquet, le trèfle lozérien, le championnat de France de motocross, des choses comme ça. J'ai eu l'occasion aussi de faire quelques courses de quad. J'avais fait une fois l'enduro quad du Touquet, donc je connais aussi bien le quad. J'aime bien ce produit-là, c'est quelque chose qui nous fait vibrer également. Et puis bon, voilà, étant en charge de la compétition, je suis quand même particulièrement sensible à ce qui se passe
dans le milieu sportif. Et j'ai beaucoup de respect d'ailleurs pour les pilotes de quad parce que je considère que c'est très très physique de piloter un quad au niveau sportif et donc j'ai beaucoup de respect pour ces pilotes-là et pour ces sportifs. Bah oui, de toute façon, on a toujours des nouveautés à présenter. C'est vrai que là, l'actualité s'est davantage reportée sur le SSV là dernièrement, parce que bon, il y avait le Rhino, et puis donc il y a eu l'arrivée du nouveau Viking, là, du 3 places, qui connaît un succès, un bon démarrage au niveau du marché, au niveau de l'acceptation du marché des clients et des concessionnaires. Donc ça, c'est un petit peu l'actualité, le développement de ces produits-là. Et puis bah, au niveau des quads, voilà, on s'efforce toujours d'être présent sur les différents marchés, que ce soit le marché loisir, le marché utilitaire. Ça a toujours été une volonté chez Yamaha d'avoir une gamme qui soit représentative et puis qui puisse correspondre à un certain nombre de besoins, hein, de besoins de nos clients. Alors bon, outre dans la partie sportive, les différents Raptor, les différents YFZ 450, 450R, etc. On s'efforce d'être à la pointe de la technologie avec l'injection, enfin bon, je ne vais pas citer toutes les activités technologiques que nous pouvons avoir sur ces produits-là. Et puis également une gamme utilitaire très riche, très vaste. Et alors c'est vrai que je dirais le leitmotiv de Yamaha, ça a toujours été d'allier la performance, la technologie, la fiabilité et le design. Je résumerai un petit peu la stratégie globale au niveau des quads, mais également au niveau des autres produits. Ça a vraiment été axé autour de ces choses-là. Maintenant, je vous dirais que le marché du quad, le quad chez Yamaha, fait l'objet d'une attention particulière. C'est vrai que la France est un marché très important au niveau de l'Europe. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous, on a chez Yamaha Motor France un service qui est 100% dédié au quad et que nous efforçons de pousser, je dirais, le Japon à effectuer des renouvellements de produits qui, on le sait, de temps en temps ont tendance à pas être suffisamment rapides, mais sachez que nous y travaillons et dans les prochaines années, nous allons voir un certain nombre de choses arriver au sein de la gamme. La stratégie commerciale, c'est de dire que le SSV constitue quand même un marché qui se développe, on le voit. Yamaha a souhaité plus se focaliser sur une partie utilitaire, donc on l'avait avec le Rhino, on le voit aujourd'hui avec le Viking. On est davantage dans le professionnel, dans l'utilitaire, dans l'usage, que dans la partie sportive, pure sportive. On est plus focalisé sur cet axe-là. Après, au niveau des quads purs et durs, je dirais que, voilà, sans anticiper quoi que ce soit, nous sommes conscients que voilà, nos 700 Grizzly, nos différents produits ont besoin d'un certain renouvellement. L'usine y travaille. Et prochainement, on verra arriver des nouveaux produits au niveau de la gamme quad. Et on est aussi un marché, comme je vous le disais tout à l'heure, on est un marché en France important sur le quad, mais je dirais sur le quad loisir et sur le quad utilitaire. On a déjà bien entamé 2014, puisque je dirais qu'il y a eu Dakar avec Camélia qui a fait une très belle performance lors du dernier Dakar, que nous félicitons une nouvelle fois. Bravo à toi, Camélia. Et puis non, je dirais qu'au-delà de cela également, hein, parce que c'est vrai que le Dakar fait partie de nos objectifs sportifs, on a le Touquet, donc qui reste également un événement incontournable au niveau du paysage motocycliste sportif et quadeur de France. Donc là où on a cette année signé un nouveau pilote qui est Jérémy Varnia, en plus de Romain Coupry, en plus de Mathieu Terninck, en plus de Clément Jay ou du Chorlin, d'Antoine Chorlin. Donc là, c'est quelque chose, le sport a toujours été au cœur, je dirais, de l'animation de nos marchés. Alors bon, il y a ce que je vous disais, le Dakar, il y a le Touquet, il y a le championnat de France de quad cross,
il y a toutes les endurances qui sont faites autour de ce produit-là. Il y a les championnats d'Europe aussi, là on ne sait pas encore, enfin bon, il y aura peut-être quelques manches sur lesquelles Jérémy et Romain iront. Et puis il y a aussi bon, le rendez-vous annuel de Pont-de-Vaux, hein, qui constitue un incontournable dans le monde du quad et sur lequel Yamaha sera également présent. Nous n'avons pas encore appuyé clairement sur le bouton, mais c'est quelque chose pour lequel on réfléchit de voir de quelle manière on pourrait à nouveau essayer de mener une telle opération. Alors il y a d'autres choses aussi qu'on souhaite développer, et vous parliez de randonnée, et notamment on a fait un produit qui est aussi spécifique quad, qui s'appelle la diagonale. Il y a une diagonale moto, mais il y a une diagonale aussi quad qui part de Deauville jusqu'à Saint-Tropez, et il y en a une autre qui part, c'est ce qu'on appelle la diagonale Méditerranée, la diagonale Atlantique, qui elle fait Strasbourg jusqu'à Saint-Jean-de-Luz, à travers les chemins carrossables de France. Et donc pour cela il y a un raid qui dure 7 jours, sur lequel il y a des raids spécifiques quad. Donc c'est ce type de choses qu'on essaie quand même de faire perdurer et qu'on essaye de développer également. Maintenant, d'avoir un événement pur 100% quad, on essaye de mener quelque chose aussi également à travers le Kenny Festival, où là on essaye je dirais, d'identifier nos quadeurs, nos clients, pour mener avec eux un certain nombre d'actions, les accompagner, les assister, leur proposer des choses, mais c'est une réflexion que nous avons, qui n'a pas encore complètement abouti, mais il n'est pas impossible que Yamaha un jour revienne sur une formule du type Yamaha Off-Road. Un grand merci à Quad SSV Mag pour, je dirais pour le site, pour un petit peu l'actualité, pour le dynamisme et l'animation qui est proposé par ce site. Voilà, merci.